Coucou, bonjour, bonsoir, bon ça dépend l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo. Je voulais vous parler d'un fait qui s'est produit hier mardi, parce que actuellement il est 1h, donc on est déjà mercredi. Donc hier mardi, j'ai vécu un fait vraiment qui m'a tellement bouleversée que jusqu'à présent je n'arrive pas à m'en remettre au fait. Je vous explique. Hier à 8h, je suis allée au marché parce que moi j'habite les deux plateaux. Donc le petit marché est à 2 minutes de chez moi. Donc je partais au marché pour acheter du poisson. Donc quand je suis arrivée au marché, il y a les dames qui vendent. Je suis arrivée vers les dames qui vendent le poisson là. Et il y avait une table vide parce que je précise que chez nous ici là, le marché là, les femmes là ne viennent pas tôt comme les autres marchés parce que c'est le petit marché. Donc ce sont les femmes qui vendent les poissons, les tomates, oignons qui viennent un peu vite. Donc à partir de 8h, le marché n'est pas rempli, les tables sont un peu vides, c'est maintenant les femmes viennent. Donc j'arrive au marché, je vois une table vide, je vois un porte-monnaie sur la table. Et je prends le porte-monnaie, j'ouvre le porte-monnaie, il y a un téléphone Itel de 5000, le petit téléphone Itel noir là. Il y a 4000 francs dedans avec des jetons, plus une pièce d'identité. Donc, je regarde la pièce d'identité, c'est pièce. Je regarde la date, c'est une maman au fait, elle est dans la cinquantaine. Donc, j'essaie de tourner un peu dans le marché. Je t'ai arrêté là pour voir s'il y a quelqu'un qui allait venir dire que c'est son truc. Mais je suis là, je vois personne. Donc, j'achète mon poisson et je marche pour venir chez moi. Vu que le téléphone est allumé et bien chargé, je précise. Donc, je me dis que la personne va appeler. Dès que je suis arrivée à mon carrefour net, le téléphone a sonné et j'ai décroché. La personne avait vraiment la voix d'une maman. Elle me dit, allô, oui, c'est mon téléphone. Téléphone là, c'est pour moi. Il dit, bonjour madame. Oui, j'ai ramassé votre porte-monnaie au marché. Il y avait votre téléphone dedans. Donc, j'ai pris. Je me suis dit que la personne allait appeler. Voilà. Donc, elle dit, hey, merci beaucoup, tu es où? Je l'ai indiqué où j'étais. Elle dit, ah, je connais, je ne suis pas loin de là. Donc, je l'ai attendu à mon carrefour. La maman est venue avec un jeune. D'abord, mais le jeune même, il était déjà niempé. Il sentait même belé même. Donc, je lui ai donné le porte-monnaie. Elle dit, hey, ma fille, merci, que Dieu te bénisse. Oh, merci beaucoup, merci, merci, merci. Et non, de rien, maman. Vu que maintenant, la même quand tu perds ta pièce, pour avoir ta pièce, ça c'est compliqué. Donc, quand j'ai vu la pièce même, je ne pouvais pas laisser et puis quelqu'un allait venir prendre derrière vous. Donc, c'est pour ça que j'ai pris en espérant que quelqu'un allait appeler. Elle dit, merci ma fille, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Non, de rien, maman, tout ce que Dieu fait est bon. Je donne d'eau. La maman me dit, ma fille, attends. Donc, je me retourne. Je vois que la maman a ouvert le porte-monnaie. Elle me dit, ah, quand tu as pris mon porte-monnaie là, il y avait combien dedans? Elle dit, il y avait 4000 francs, votre pièce, plus le portable, avec des jetons dedans. La maman là va me faire sortir une... Elle me dit que c'est pas ça qui était dedans. Qu'il y avait 100 000 et puis 4 000. Je vous jure que sur le coup là, il a éclaté de rire parce que j'étais dépassée. Je commençais à rire. Elle dit, non, sérieux, ma fille, je ne mens pas. Qu'il y avait 100 000 dedans et puis il y avait 4 000. Mon portable avec ma pièce. Il a dit, maman, tu es sûr que moi, il a ramassé ton porte-monnaie, il a pris tes 100 000 et puis il t'a appelé pour te donner 4 000. Tu es sûr? Il faut bien chercher, c'est pas, il n'y avait pas 100 000 dedans. Elle dit non, que non, il y avait 100 000 dedans, il y avait 100 000. Il dit que si ici devant moi, ici derrière moi, ici arrêté, ici couché, il ne sait pas. Il a pris mon sang-froid, il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, moi, ça m'a fait rire. Mais avec moi, j'ai vu que la vie était sérieuse. La vie a commencé à me traiter de voleuse. Que tu es jolie comme ça, et puis tu voles. Tu prends mon argent, les trucs comme ça. Donc,
j'ai essayé de me retenir parce que si je voulais faire d'une manière là, peut-être que j'allais faire un péché cadeau. Donc, il y a ma voisine qui est en bas. J'ai une voisine qui est en bas. Elle vend les homos, les trucs qu'on peut avoir facilement. On peut avoir facilement. Donc, c'est elle qui est venue dire, voisine, il y a quoi, elle lui a expliqué. Et là, ma voisine dit à la maman, madame, c'est parce que tu ne la connais pas. Sinon, celle-là, elle n'est pas à 100 000 près. Elle ne peut pas venir prendre ton argent et puis elle va t'appeler pour te dire non, que elle a ramassé ton truc. Donc, ma voisine a voulu faire bafou. Il a dit à ma voisine, il faut te calmer. Elle me dit, la maman me fait sortir pour me dire non, que c'est calmant à la police. Elle dit, moi, elle te suivre à la police. Si tu es vraiment sûr qu'il y avait ton argent dans le truc, va pour une convocation, tu as venu me donner. Oui, je suis arrêtée là, c'est mon carrefour. Tu as vu l'immeuble là? C'est là que j'habite. Je suis au premier. Va prendre convocation ici là. Moi, il ne fuit pas. Donc, à un moment, elle est partie avec son belle-mère. Je suis en haut. On tape à ma porte. L'enfant de ma voisine vient m'appeler. Tanti, ma maman t'appelle. Il descend. La dame est arrêtée à côté du qu'elle mettait un OP, une convocation, qu'elle a pris au 12e. Donc, je monte. Ici, j'avais déjà expliqué à ma maman. Ma maman me dit, hey, change-toi, va répondre à la convocation. Donc, c'est comme ça, il me change et j'arrive au 12e. Donc, quand j'arrive au 12e, je rentre au comptoir, il y avait une dame et deux messieurs en tenue. Je les ai salués. La dame m'a attaqué et me dit, aujourd'hui, il y a un métis qui est venu dans nos locaux. Hein, ce qui est aujourd'hui là, c'est gâté. Donc, je lui tends la convocation. Elle me dit, Aïe, tu t'es battu? Je dis, non, moi, je ne fais pas la bagarre. Voilà. Elle dit, ah, ma chérie, vraiment, ce genre de truc là, quand tu ramasses là, c'est mieux, il faut venir déclarer. Quand tu viens déclarer ici là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu gardes là, on ne sait pas qui est qui. Et elle a dit, ah, que comme le commissaire est là, il nous a indiqué la porte du commissaire, on est parti. On est rentré. En tout cas, le commissaire m'a très bien reçu, en tout cas. M'a très bien reçu. Donc, je lui ai dit, il m'a demandé, ah, il y a quoi? Je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Que j'ai ramassé le porte-monnaie de la femme. Voilà, il y avait tel truc dedans. Mais la dame dit qu'il y avait plus que ça. Le monsieur pose question à la maman. Tu es sûr que tu avais cette somme? Il dit que la maman, elle peut tourner le coup de la vie. Commence à pleurer qu'elle est grand-mère, elle a des enfants, elle va venir mentir pourquoi que l'argent qui était dans son sac là, c'était pas dans son porte-monnaie, c'était pas là à l'hôpital, elle va mentir pourquoi. Il a dit ici là non plus, mes larmes sont arrivées ici là. C'est-à-dire tout me passait par la tête. Oui, il était arrêté là, tout me passait. C'est-à-dire que je voulais gâter même. C'est-à-dire que fait un truc où vraiment ils allaient m'accuser, ils allaient m'accuser d'un fait qu'il a fait vrai. Mais il a pris mon sang-froid. Le commissaire m'a fait sortir. Il parlait avec elle. Il a fait sortir, me fait rentrer. Il cause avec moi. Donc, on a fini. Elle est restée sur son truc. Le commissaire me dit, ah, que je dois rembourser parce que c'est moi qui étais la dernière personne à être en possession du porte-monnaie. Il dit, Seigneur Jésus, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Ma bonne foi, il y a où ma bonne foi m'a envoyé. Donc, moi, j'ai dit au commissaire, ah, autorité, c'est que vous allez m'enfermer. Hein. Payer ça là, c'est trop facile. Il dit non, c'est comme ça, c'est la loi. Parce que la dame dit, elle avait temps. Au moins, si tu avais déclaré là, il n'y allait pas avoir de problème, mais tu as gardé. Donc là, elle est venue dire qu'elle avait telle somme dans son truc, on ne peut rien faire. J'ai regardé la vieille jusqu'à... Il les regardé. C'est du tout me passait par la tête. Il n'a rien dit. Donc, j'ai appelé monsieur. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, il voulait faire un appel vidéo. Il a dit, non, c'est pas possible parce que les gars n'autorisent pas. Puisque je suis encore dans les trucs. Appel, je peux appeler, mais je ne peux pas faire de vidéo parce qu'ils vont penser que je suis en train de les filmer. Donc, je lui ai dit que je vais payer. Il dit, non, calme-toi. Donc, quand j'ai coupé l'appel, il m'a fait un dépôt de 100 000. Il dit, faut payer, puis il faut partir. Laisse pour toi à Dieu. Donc, j'ai retiré l'argent. Je suis venue, j'ai donné au commissaire.
Le commissaire a demandé à la dame encore, tu es sûr qu'il y avait 100 000 dans ton porte-monnaie? Elle dit oui, qu'il y avait 100 000. Donc il lui a dit que, madame, si vraiment tu avais 100 000 dans ton porte-monnaie et que tu trouves que là, c'est la jeune fille qui a pris, voilà ton argent. Mais si tu trouves que ce que tu dis là, c'est pas juste et puis tu veux faire payer quelqu'un, il faut savoir que sur la terre là, tout se paye. Elle dit, mais il a menti pourquoi? Mais il ne peut pas mentir. Moi là, elle dit, je ne peux pas mentir. Que moi là, j'ai des petits enfants, truc. Donc quand le commissaire a remis l'argent dans sa main, il a dit, la vieille, comme tu viens de le dire là, tu dis que tu as des petits enfants. Tu as des enfants. Ce que tu viens de me faire là, tes petits enfants vont faire enfant. Enfants de tes petits enfants vont faire enfant. Ils vont venir faire enfant encore. La vieille, je te jure sur tout ce qu'ils cherchent. Tu vas chercher la mort. La mort va te refuser. Tu vas chercher la mort dans ta vieillesse. Tu ne vas pas vieillir. Mais tu vas chercher la mort, la vieille. La mort va te refuser. Parce que ce que tu viens de faire là, c'est méchant. C'est tellement méchant. On ne fait pas ça à quelqu'un. En voulant te rendre service, tu m'as mis dans le problème. Donc le commissaire a dit à la maman d'attendre sur le banc dehors. Puis le tonton me conseillait. Non, prochainement, si tu ramasses quelque chose, faut venir déclarer. Il a dit le père. Il a dit le père. Prochainement, il ramasse quelque chose là. Si elle rentre dedans, il est prêt, puis il jette portable. Si, même passeport, il est jeté. Donc il a rigolé. Il a dit non, que je te comprends, mais il faut laisser. C'est pas à cause de ça, ton bon cœur va truc. Donc on a un peu duré dans la causerie. On parlait, il me conseillait tout. Il envoie un officier d'appeler la dame dehors. Le gars sort, elle n'est pas sur le banc. Donc, comme c'était à l'étage, ils sont descendus pour aller voir, on la voit pas. Puisque quand ils lui ont donné l'argent, elle a signé des charges, tout. Donc, il lui a dit d'attendre là. Elle a eu son argent, elle est partie soko. Donc, voilà ce qui m'est arrivé. En tout cas, moi, Leslie, là, à partir d'aujourd'hui, ramasse quelque chose de quelqu'un. Il jette. S'il ramasse quelque chose, même s'il y a 1 million, on dit c'est pour sauver la personne. Je jure qu'il y a prendre l'argent. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça me fait tellement mal. J'ai mal jusqu'à il n'y a pas sommeil. C'est méchant. Une maman. Toi, tu es maman. Ça, mais tu as fouillé même dans sa jeunesse. Au nom de Dieu, c'est là. Elle était braqueuse. Et puis dans sa vieillesse, comme elle n'a plus force de ça, là, elle est devenue arnaqueuse. C'est-à-dire que, ouais, la vieille, elle m'a yao, hein. Elle m'a yao. Ça, si on fouille bien, là, c'est son habitude. 100 000 cadeaux. Il a payé 100 000 cadeaux. 100 000 là, c'était mieux. Il allait faire gueule du vieux, gueule de la vieille. Ou bien il allait prendre ça pour aller investir ça dans le champagne, jus. Au moins, s'il est bien mis mon âme dans le champagne, il est plus là. C'est dans mon ventre, mais pisser ou bien aux toilettes. Mais là, non, c'est méchant. Et puis, elle est dans la cinquantaine. Hein. Il précise qu'elle est dans la cinquantaine. Moi, mon but là, c'était qu'on allait quitter comme ça, qu'on allait sortir, là, elle allait la filmer pour la poster. Mais la vieille, c'est comme magie. On la cherche, on ne la voit pas. Donc, faites très attention. Quand vous ramassez choses des gens, là, faites attention. Au-delà, c'est moi. Peut-être que toi, demain, si tu as fait là, peut-être que c'est l'autre côté là-bas, ça va t'envoyer, on ne sait pas. En tout cas, faites attention. C'est ce que je peux vous dire. Faites très attention. Attention. Faites attention. Voilà, moi, ils m'ont bilé ici aujourd'hui 100 000. Parce que je voulais rendre service là. Service là même a rendu. Donc, pardonnez. Faites très attention. Bisous, portez-vous bien.